ce n'est pas grave. À une époque où l'égoïsme règne, dans un monde où chacun court après son bonheur, il est rare de trouver quelqu'un qui offre à autrui un moment d'espoir, même s'il est lui-même dans ses moments de douleur les plus intenses. Dans un vieil hôpital, il y avait 2 hommes âgés partageant une chambre étroite et une maladie lourde. Aucun des deux ne pouvait bouger, mais l'un d'eux était autorisé chaque jour à s'asseoir près de la fenêtre pendant 1 heure, tandis que l'autre était complètement alité, ne voyant que le plafond. Et, avec le temps, une amitié s'est développée entre eux. Il lui parlait de la vie, des souvenirs, des rues, de l'enfance. Puis, chaque soir, quand le premier s'asseyait près de la fenêtre, il lui décrivait le monde. Il lui disait « Vois-tu, il y a un beau lac et des canards qui nagent paisiblement, des enfants jouent et des mères rient, et un jeune homme lit un livre sous un arbre. » Et le ciel est clair comme l'humeur d'une mère satisfaite de son enfant. Le patient allongé fermait les yeux et s'imaginait vivre le moment comme si la fenêtre le transportait de son lit à la vie. Des semaines passèrent et, chaque jour, 7 heures était sa seule fenêtre vers le bonheur. Mais un matin, l'infirmière entra et trouva l'homme près de la fenêtre décédé. Son ami fut profondément attristé. Il sentit que son cœur avait perdu son œil qui voyait la vie. Quelques jours plus tard, il demanda à l'infirmière de changer son lit pour être près de la fenêtre. Ils ont accepté et l'ont aidé jusqu'à ce qu'il s'assoie et se ressaisisse. Puis il s'est tourné pour voir la surprise. Il n'a vu qu'un mur gris terne, pas de lac, pas d'enfants ni d'arbres, juste un mur. Il appela l'infirmière, stupéfait. « Est-ce que c'est la fenêtre ?» Elle répondit. « Oui, c'est la seule, ici. » Mais il me décrivait de belles scènes. Elle lui répondit, « Mais il était aveugle, monsieur, il ne voyait rien. » L'homme se tut, les larmes aux yeux. Puis il dit, « Il a vu avec les yeux de son cœur ce que je n'ai pas vu avec ses yeux. Ce n'est pas parce qu'on voit qu'on perçoit, et ce n'est pas parce qu'on perçoit qu'on donne de l'espoir aux autres. Cet aveugle était plus grand que beaucoup de voyants. Il souffrait, mais il a préféré se sacrifier. » Il offre à son compagnon de quoi oublier sa douleur par la parole, par la description, par l'amour. Ô Seigneur, fais de nous ceux qui rendent les gens heureux, ne serait-ce qu'avec un mot. Fais de nous une lumière dans leur obscurité, un soutien dans leur faiblesse et un espoir dans leur tristesse. Ô toi qui vois les cœurs avant les regards, ne nous prive pas du plaisir de donner, ni des cœurs que nous ravivons par une bonne parole. À quelqu'un vous a-t-il déjà donné de l'espoir avec un mot qui a changé votre journée ou votre vie? Écrivez-nous votre expérience. Peut-être que votre mot sera une fenêtre pour quelqu'un. Salam alaykum wa rahmatullah.